On vous offre aujourd'hui un bol d'oxygène avec le Beaufortin et le 14e Ultra Tour du Beaufortin qui se déroulera les 16 et 17 juillet prochains. À mes côtés, François Camoin, le président fondateur de cette course. Ça va, François? Bonjour Laurent, ça va très bien. Pour sprinter pendant 10 minutes pour nous expliquer tout ça. Oui. Et Patrick Anselme Martin qui fait partie du comité d'organisation. Ça va, Patrick? Oui, bonjour Vous avez Laurent. la ligne, hein. À mon avis, vous courez Ça va. souvent, hein. Surtout pour organiser la course. On entretient. Alors, avant de parler de cette course qui est magnifique, puisque c'est 114 km, c'est 650 coureurs, c'est 7200 mètres de dénivelé, il y a une anecdote qui a marqué les esprits, elle vient du curé du village. Oui, curé qui s'appelle Jacques Placiard, ancien curé de la paroisse, qui disait que les Beaufortins n'auraient pas droit au paradis. Et pourquoi? Parce qu'au paradis, les Beaufortins, on y était déjà. Alors, les coureurs, ils seront aussi là pendant quelques jours. Pendant Oui. 2 jours. Alors, justement, quel plus bel panorama pour les coureurs et les encourager dans les efforts et particulièrement dans les moments difficiles. Alors, des efforts, il faudra en faire, mais avec plaisir et avec les yeux bien ouverts, puisque les paysages sont magnifiques, François. On revient sur cette course, on a dit 114 km, 7200 mètres de dénivelé, 650 coureurs attendus. Oui, 650 coureurs attendus et puis surtout 15 passages à plus de 2000 mètres d'altitude pour dire que c'est un trail de montagne. Le point culminant à 2671 mètres d'altitude, ce qui n'est pas rien. C'est le vertige là, hein, assuré. Alors, on va partager des lieux historiques dans l'itinéraire et on va en parler de 5, il y en a beaucoup d'autres, puisque c'est chargé d'histoire cette course, c'est votre volonté, à la fois bucolique, le paysage, la montagne et l'histoire. Et cette histoire commencera avec la commune de Sevin. Oui, tout à fait, Laurent. Le parcours depuis l'an passé va visiter les ardoisières de Sevin et de la Bâtie. C'est magnifique, hein, Magnifique, c'est pittoresque. pittoresque. J'appelle ça des friches industrielles à 2000 mètres d'altitude. Il faut le voir. Alors, deuxième lieu sacré, c'est le tunnel du Roc du Vent. Alors, le tunnel du Roc du Vent, effectivement, c'est quelque chose de plus récent. Ça a été un tunnel qui a été imaginé par le Touring Club de France pour en faire la route des Grandes Alpes, celle qui existe entre Nice et Thonon. Un tunnel à 2000 mètres d'altitude dans un endroit impensable. Et finalement, le projet a été arrêté. On a aussi la crête des Gîtes. Oui, alors la crête des Gîtes, c'est un chemin militaire à la lisière de la Crète pour faire face à l'Italie qui, au début du XXe siècle, était hostile à la France. Et le chemin du curé. Le chemin du curé. Ça traverse. Bon, là, c'est pas l'abbé Placiard, c'est le chanoine Frison qui avait un alpage à la Gîte et qui voulait emmener ses troupeaux aux alpages de la Sausse. Et il a fait construire, taillé dans la roche, dans une falaise, le chemin du curé. Et il y a une grande nouveauté avec un barrage, mais on n'en dit pas plus parce que je vais repasser la parole à Patrick. Patrick, justement, les barrages, ça fait vraiment partie de l'ADN de la course. Oui, l'ADN de la course est du Beaufortin, puisque jusqu'à l'année dernière, nous avions 3 barrages. Celui de Saint-Guérin, avec sa passerelle himalayenne, celui de Roseland, avec ses 187 millions de mètres cubes d'eau, et celui de la Gitase. Et cette année, vous en rajoutez un qui est pas mal non plus. Oui, le 4e et dernier barrage, celui qui est célèbre pour ses structures multivoûtes, le barrage de la Girotte. La Girotte, c'est toute une symbolique, François. Oui, c'est toute une symbolique. Il a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et il a surtout servi à abriter des maquisards qui ont permis la libération de la Savoie et notamment le parachutage des saisies. Alors voilà pour les lieux historiques que vous allez pouvoir croiser si vous venez faire la course ou tout simplement venir en tant que visiteur. Moi, j'aimerais revenir sur les coureurs. Ils sont 650, c'est énorme. Ils viennent de toute la France, de la Belgique, même de l'étranger. Et cette année, vous avez un grand scoop. Vous avez un coureur américain que tout le monde s'arrache et qui choisit ses courses avec beaucoup, comment dirais-je, d'expertise. Oui, alors effectivement, Laurent, là, tu viens de parler de Jim Walmsley, pardon, j'ai écorché son nom. C'est un des meilleurs coureurs du monde. Il a décidé de venir faire à l'entraînement, certes, l'UTB, mais il va être le grand favori, bien entendu, de notre épreuve, devant Martin Kern, qui est pas un inconnu. Il a gagné le 90 km du Mont Blanc. Thibaut Marquet, qui a gagné l'échappée belle. Je voulais dire qu'il va faire l'UTMB en Haute-Savoie, c'est bien ça. Et juste avant, il va venir s'échauffer chez nous.
C'est un peu ça, ouais. Il vient goûter la montagne savoyarde. Alors, en dehors de cet Américain très attendu et qui est flatteur finalement pour cette manifestation, vous avez aussi des habitués qui font aussi de nombreux trails, dont une femme qui est là pour la 8e année. Oui, effectivement, cette femme, c'est Marie-Laure Ferrari. Elle est native de Cage. Elle a déjà été 8 fois finisher, c'est pas rien. Et devant elle, il y a uniquement Laurent Schwartz qui est arrivé à le faire 9 fois. Donc, Donc cette année, ça sera sa 10e. Il revient cette année. Il revient et on espère qu'il franchisse la ligne d'arrivée et pouvoir dire « je l'ai fait ». Bon, il y aura peut-être un maillot spécial pour lui alors. Il aura un souvenir savoyard, symbolique de la Savoie. On parle beaucoup des coureurs, on parle beaucoup du paysage, mais il faut aussi parler de ces bénévoles qui contribuent largement à la réussite de la course. Oui, tout à fait, Laurent. Les bénévoles et leur esprit de partage et d'entraide qui contribuent fortement à l'image du Beaufortain. Alors, ils réalisent entre autres des trophées, des repas, comme la soupe bûcheronne qu'on a citée auparavant, et bien sûr l'entretien des chemins au fil du temps qui est indispensable au bon déroulement de la course. Bravo à tous ces bénévoles. Alors comment ça va se passer? De nombreuses festivités, on a parlé des coureurs, mais vous aussi vous pourrez participer à cet événement. Le vendredi 15 juillet, il y aura l'accueil des bénévoles et remise des dossards à partir de 14 h avec des stands partenaires et un grand marché des producteurs de 16 h à 20 h. Ça va être sympa. Oui, tout à fait, surtout que les coureurs sont friands de produits locaux. Et les locaux aussi, hein. Les touristes aussi qui viendront nous rejoindre. Tout à fait. À 18 h, il y aura le briefing de la course. Alors ça, c'est un moment très symbolique parce que tout le monde doit avoir les bonnes infos parce qu'on est parti pour un grand parcours. Donc là, il faut vraiment être à l'heure et ponctuel. Oui, et puis c'est le moment de s'immerger complètement dans la course. On donne les dernières recommandations. Et c'est un peu les retrouvailles pour tout le monde, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire cette course depuis des années maintenant. Et ce n'est qu'une course à pied, mais ils ont une pression monstre. Le samedi 16 juillet, il y a ceux qui auront oublié leur dossard, donc ils devront se lever à 2 h 30 du matin. Et ceux qui prennent la course, c'est à partir de 4 h du matin pour cette 14e édition, 4 h du matin. Hein. 4 h du matin. Avec les caméras, nous. 4 h du matin pour une première ascension qui fait 1500 mètres de dénivelé. Tout le parcours. Et les premiers, ce qui est incroyable, finissent à 18 h 30. Et les suivants, pour toute la nuit. Toute la nuit. On les attend même jusqu'au lendemain dimanche à 10 h, 10 h 30. Et pour ceux qui arrivent durant la nuit, eh bien, il y a un repas qui est servi, cette fameuse soupe bûcheronne dont vous me parliez tout à l'heure. Et vous pourrez, en tant que coureur, bénévole ou même peut-être spectateur, la déguster avec buvette et restauration. Voilà ce qu'on pouvait dire. La remise des prix, ça sera le dimanche à midi. Et ça aussi, c'est un moment auquel on tient vraiment. Ça permet de festoyer aussi quelques instants. Alors, on va remercier tous les partenaires qui s'affichent sur l'écran parce qu'ils sont très nombreux. Sans eux, on ne pourrait pas réaliser une telle course durant 114 km. Et puis, bien sûr, on se retrouve sur Savoie News pour parler régulièrement de ce trail qui compte pour le Beaufortain, 14e Ultra Tour du Beaufortain. On compte sur vous et on vous souhaite de bons préparatifs. Si vous voulez participer, vous pouvez encore vous inscrire. Merci, messieurs. Merci, Laurent. Bon préparatif. Merci. Merci.